vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Destiny 2. Faut-il l'acheter ou faut-il pas l'acheter? Juste avant de commencer la vidéo, allez voir mon partenariat. J'ai mis... j'ai des trous. J'ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, de lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir de mettre le commentaire et de me dire dans les commentaires si vous allez l'acheter ou pas. Sur ce, j'espère que si vous plaît, restez jusqu'à la fin. Ça va peut-être vous apprendre des trucs. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis, on se retrouve dans quelques instants. Ciao tout le monde. Tout le monde, donc j'espère que la petite intro vous aura un petit peu inspiré. Donc on se retrouve pour cette vidéo pour parler de Destiny 2. Faut-il l'acheter? En vaut-il la peine? Alors déjà, pour toute chose, Destiny est un FPS, un très bon FPS, on va pas se mentir. Le 1 était déjà bien. Ici, il nous impressionne déjà un petit peu sur le 2. Alors déjà, on va parler des graphismes. Alors pour ceux qui aiment avoir de très beaux graphismes, Destiny est un bon jeu. Après, faut pas non plus se référencier au multi, parce que là, c'est vrai, ils ont travaillé sur le multi, on va pas se mentir. Comment dire, ils ont travaillé sur les graphismes, ils ont fait des belles maps. Mais pour ceux qui veulent vraiment des trucs de fou, je vous conseille, enfin des trucs de fou, de très bonne qualité, je vous conseille d'aller sur tout ce qui est l'histoire, les raids, les assauts, où là vous allez retrouver vraiment un paysage magnifique, donc tout ce qui est grotte, paysage, extérieur, structure, mob, tout ce qui est moto, passereau, vaisseau, où là ils ont vraiment bien travaillé, donc ça pour moi c'est déjà un bon point. Après dans le mauvais point, c'est vrai que sur les maps, donc là maintenant on va parler des maps. Les maps en multi, par exemple pour la bêta, ils ont mis très peu de maps. Donc il y en a deux. Une pour la recherche et destruction, où c'est le nouveau mode compétitif. Une pour la domination. Où là, ben, franchement les gars, on va pas se mentir, il y a très peu de maps. Il y a deux maps en tout. Une map demi, une map recherche et destruction. Et pour moi ça ne va pas. C'est pas quelque chose à faire comme ça. Ça c'est à revoir. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu nous dévoiler trop de choses. Peut-être qu'ils vont tout lâcher directement sur le jeu, ce que j'espère. Maintenant, parlons des on va dire des choix qu'on va pouvoir faire dans ce jeu. Donc les gars, pour parler des choix. Alors les choix, on va pouvoir en faire beaucoup. Alors déjà, dès qu'on va commencer le jeu, vous nous demandez quelle classe nous voulons prendre. Alors pour les classes, il y a Titan. Alors le Titan, c'est plus le bourrin qui va pouvoir bourriner dans le tas avec des grosses armes, un bouclier à mettre pour se protéger. Puis il y aura le chasseur, on va dire un peu le ninja, celui-là qui pourra se déplacer très vite avec une souplesse. Ou son spécialiste à lui, ce sera soit un pistolet qui s'appelle le pistolet rose, ou son nouvel atout que je ne sais pas encore son nom. En gros, c'est un bâton électrique qui va pouvoir faire des impulsions électriques, soit en frappant les ennemis, soit en faisant des impulsions sur le sol. Puis il y a l'arcaniste, on va dire que lui c'est le mage là, qui peut se régénérer, qui lui va plus être, on va dire, pas vraiment technique parce que moi perso je le déteste. Ça c'est mon avis. Je n'aime pas du tout l'arcaniste, j'aime pas déjà son style. J'aime pas du tout son style, déjà ses armes, parce qu'il faut savoir que maintenant dans le 2, les armes sont différentes en fonction du personnage. Ça c'est un petit peu, on va dire, pas oufissime, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Alors, voilà, les classes, une fois qu'on aura choisi les classes, il faut se dire aussi qu'en choisissant les différentes classes, on peut avoir en fonction des personnages différentes armures. Donc après avoir l'armure que vous préférez, parce que moi j'aime bien avoir un beau personnage, vous voyez, donc j'aime bien des fois avoir une belle armure. Donc par exemple pour moi l'arcaniste n'a pas une belle armure, c'est pour ça que je préfère prendre soit le titan soit le chasseur, et dans Destiny 2 je vais prendre le chasseur. Alors après les choix, il y a aussi pour le vaisseau, c'est pareil. Puis les choix, on va pouvoir choisir sur quelle planète nous voulons aller, quelle mission nous voulons faire sur telle planète. Par exemple, si j'ai envie d'aller sur la planète Mars, je vais aller sur la planète Mars et pas sur celle de Vénus. Je vais pouvoir choisir la mission que je vais faire. J'ai pas un ordre à suivre. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si j'ai envie d'aller à droite, je vais. On n'est vraiment pas obligé de suivre le jeu. Après, si on lance le mode histoire, on va suivre les quêtes dans l'ordre. Voilà, pareil pour les raids ou les assauts. Ça va vraiment être le même parce que je vais vous dire, on peut faire le raid qu'on veut, on va faire
enfin, le raid qu'on veut, pas vraiment, parce qu'il faut choisir aussi le raid, ça c'est un autre chose. Il faut choisir le raid, il faut choisir son équipe. Par exemple, pour faire des raids ou des assauts, il va nous falloir un niveau de lumière. Si vous n'avez pas atteint le bon niveau de lumière, il y a beaucoup de chances pour que vous n'arrivez pas à terminer le raid ou l'assaut, étant donné que le niveau de lumière joue sur votre résistance. Puis maintenant, on va parler un petit peu des armes. Alors les armes, moi, pour cette bêta, je les aime pas du tout. Pourquoi tout simplement parce que je trouve qu'elles tremblent de trop, déjà. Il y a une puissance sur les armes. Chaque arme a sa puissance, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'elles tremblent beaucoup de trop. Il y a trop à gérer. Or que dans Destiny 1, ils ont fait des armes qui tremblent, des armes qui tremblent moins. Donc ça c'est cool. Maintenant dans le 2, ça tremble de trop. Puis maintenant ils vont changer les classes. En gros, avant il y avait les fusils normales, donc avec vous, normal. Puis il y avait les fusils à pompe, fusils à impulsion. Et puis maintenant, il y a tout ce qui est sniper, bazooka, fusil à pompe, tout dans le même. Or qu'avant on avait les deux premières catégories, c'était les deux armes on va dire principales, mais qu'on ne pouvait pas tomber en rap de balle. On en avait toujours. Or que maintenant c'est plus rare. Par exemple, si vous voulez tuer quelqu'un de pompe, il va vous falloir des munitions d'armes spéciales à trouver au mur toutes les telles secondes, par exemple toutes les minutes, il y en aura. Mais à savoir que si on meurt, nous allons perdre les balles récupérées. Donc voilà. Après, on va parler un petit peu, du social. Alors le social, c'est l'endroit où tous les gardiens se regroupent, où là vous allez passer sur le Trictarch, le gars qui va donner des épreuves, le gars qui va vous donner vos récompenses, vous allez à la poste pour récupérer des dossiers, vous allez pouvoir acheter vos vaisseaux, acheter vos armes. Donc voilà, tout ça. Un endroit, donc la tour, ça c'était dans le 1, donc la tour c'était l'endroit où tous les gardiens se réunissaient, donc c'était là. Il y avait même une petite balle assez sympa, on pourrait faire des petits trucs avec. Maintenant cette balle, ils l'ont refaite en balle de foot, donc vraiment bien faite, noire et blanche. Et maintenant ils ont fait même les goals, donc avec vos potes, vous êtes pas 2 contre 2 avec des vrais goals. Vous allez pouvoir faire un petit match en comptant les points, donc ça je trouve que c'est assez sympathique, en attendant quelque chose, en ne voulant pas faire un raid ou un assaut. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette bêta? Alors pour une bêta, je trouve que c'est très bien. Après, il y a très peu de maps. C'est bien qu'ils aient rajouté un mode. Le mode, on va dire, recherche et exécution, c'est un mode compétitif. Donc voilà. Et le mode normal domination, car je vous avoue, je comprends pas trop. Moi, après, je prends les points, je fais des kills et ça me va. On gagne ou on perd. Donc voilà. Donc pour revenir, en fait, on va avoir les choix, les graphismes, on va voir un petit peu tout ça mélangé, peut-être un peu amélioré parce qu'ils ont dit qu'ils allaient changer la vision des choses. Les sauts aussi sont différents que dans le 1, donc pour ceux qui n'étaient déjà pas habitués au 1, le 2 en fait les sauts sont différents, on dirait qu'ils sont plus grands, plus de possibilités. Maintenant on peut faire en plus des esquives, donc c'est un peu le bazar, mais quand croyez-moi c'est vraiment une tuerie. Donc pour ma part les gars, je pense bien que ce jeu en vaut la près, à vous de voir, mettez-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez pu tester la bêta. Donc sur ce, moi je vous dis c'est tout pour cette vidéo, lâchez un gros like, mettez dans les commentaires si vous allez l'acheter ou pas, allez voir mon partenariat s'il vous plaît que je vais mettre dans la description, parce que si vous voulez des manettes à palette et que vous voulez pas une manette customisée pour pas payer une centaine d'euros, pour 50 euros vous avez des clips à mettre sur votre manette et ça vous fait une belle manette à palette. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde.